Tu sais, c'est les retards de ta vie qui t'ont fait rater beaucoup d'opportunités. Il y a des gens qui sont en retard sur toute leur saison. Ceux qui te connaissent savent que tu devais être plus loin, mais tu es en retard. Tu as perdu le temps. Aujourd'hui, des Jacob qui ne connaissent rien te rattrapent. Et tes opportunités qui étaient tes opportunités, c'est toi qu'on a appelé, mais c'est un Jacob qui récupère l'affaire. Quand une opportunité arrive, elle cherche un certain niveau. Isaac pensait que son fils Ésaü avait le niveau qu'il fallait. Mais il s'est rendu compte qu'il n'a pas ce niveau-là. Il n'a pas évolué. L'un des pouvoirs qui m'intéresse ce matin, justement, c'est le pouvoir d'évoluer. Lorsque tu n'évolues pas, tu es capable de devenir un sorcier. Tu sais, lorsque tu n'évolues pas, tu as cette tendance à vouloir que les gens restent à leur place. Parce que tous les mouvements t'inquiètent. La Bible dit, Ésaü est né. Ésaü était le premier sorti du ventre. Ça va. À ce niveau-là, tout va bien. Et même il a évolué. Il est devenu un habile chasseur. À cause de cette habileté, il a pu gagner la chair de son père. Mais la Bible dit, Ésaü n'a plus évolué à partir de cette heure. Il n'a plus évolué au point où lorsque maintenant Isaac lui dit, nous avons atteint le stade de mon âme. Tu plais à ma chair, mais maintenant je veux t'introduire dans le monde de mon âme. Va me chercher un animal, prépare-le comme j'aime, et qu'enfin mon âme aussi t'apprécie. Que ma partie spirituelle t'apprécie. Mais le monsieur n'a pas évolué. Il est resté dans les choses charnelles, mais il n'a pas pu bouger dans les choses spirituelles. La Bible dit à ce carrefour, il a perdu. À partir de là, si vous regardez bien, il ne fait que perdre. Il a perdu par exemple sur le terrain de la confrontation des connaissances. Lorsque Jacob le rencontre, Jacob lui parle de droit d'aînesse, il ne sait même pas ce que c'est. Quand tu n'évolues pas, tu perds les droits que Dieu t'avait accordés. Regardez que le monsieur, à un moment donné, comment il a perdu son droit d'aînesse. La Bible dit il était fatigué. Fatigué, il n'avait plus rien à manger. Tu sais bien aimé, si tu n'évolues pas, au jour de ta fatigue, tu vas perdre beaucoup de droits. Qu'est-ce que j'appelle ta fatigue? Tes temps de vieillesse. Où tu seras fatigué, tu n'auras plus ce qu'il faut. C'est des enfants qui vont te nourrir. Et si c'est dans leurs mains que tu manges, ils ne te respecteront plus. Beaucoup d'entre nous, c'est parce que nous avons perdu certaines choses qu'aujourd'hui on a perdu notre respect. Ésaü maintenant mange dans la main de celui qu'il devait nourrir. Lui qui est le premier, au lieu de nourrir, c'est lui qu'on nourrit, c'est fini. Il a perdu sur le terrain des capacités. Jacob l'a confronté sur le terrain des capacités. Tu dis que tu es grand, tu dis que tu es chasseur habile. Dans ce cas, va trouver un animal et reviens pour recevoir la bénédiction. Le monsieur est parti, il est arrivé en retard. Ésaü a perdu ses droits, il a perdu ses opportunités, il a perdu même ses biens à la fin. La Bible dit il a cédé Canaan. Quand tu n'évolues pas, à la fin, les premiers acquis que tu as, parce que tu n'as pas bougé, tu seras obligé de les vendre pour survivre. Donc ce que tu avais, tu es obligé maintenant de céder pour espérer vivre. Dis avec moi, ça ne m'arrivera pas. Tu sais, Jacob n'a pas évolué lui aussi à un moment donné. Quand il est devenu Israël, il s'est bloqué. Lorsqu'il n'évoluait pas, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est devenu esclave. Parce qu'il n'évolue plus. Il a eu la bénédiction, on l'a consacré et c'est fini, ça s'arrête là. Il n'évolue plus. Maintenant, il est dans les affaires de je m'allais chercher une femme à marier et il a fait 14 ans dans cette affaire. Focaliser sur un projet où il n'évolue pas. Focaliser sur une affaire qui ne fait pas bouger sa vie. Focaliser sur une affaire qui va lui perdre le temps pendant 14 ans. Il y a des gens comme ça qui ont une idée bizarre dans leur tête. Ça te fait 5 ans de ta vie que ça t'a volé, mais tu es toujours dessus. Et même le jour où tu arrives à marier cette Rachel, dans quelques années, elle meurt. Tu t'es fatigué pour rien. Israël, c'est-à-dire Jacob, a commencé à ne plus bouger. Parce qu'il est devenu Israël. Depuis le temps où il est dans cette maison, il n'évolue plus. Il est béni et ça s'arrête là. La Bible dit, vous savez, quand il est né, il était accroché au pied de quelqu'un. Tu sais, quand tu n'évolues pas, c'est ce qui t'arrive. Ils sont conçus dans le ventre. Son frère est en train de se développer, lui ne se développe pas. À la fin, la Bible dit, pour pouvoir avancer dans la vie, il est obligé d'attraper le pied de quelqu'un. Lorsque tu n'évolues pas, tu es obligé de te tenir au pied des gens tout le temps. Et c'est dans la honte que tu vis tous les jours.
Parce que lorsque les autres se développent, tu ne te développes pas. Et tu es toujours au pied des gens. Le pied, c'est le zèle de quelqu'un. C'est ce que quelqu'un peut apprendre pour avancer. Quand toi, tu n'évolues pas, tu évolues simplement. Tu attends que quelqu'un évolue pour que tu rentres dans ses traces à lui. C'est quand lui bouge que toi, tu peux bouger. C'est quand lui il avance que toi, tu peux avancer. C'est quand lui monte que toi, tu peux monter. Il y a un problème. Le pied donne le rythme de la vie. Mais quand tu as trop de personnes qui sont avec toi, ils t'imposent leur rythme. Tu n'arrives pas à avancer parce qu'ils sont lourds. Voici pourquoi Élie dit à Élisée, si tu sais que tu ne vas pas avancer, si tu sais que tu vas me retarder, reste ici. Israël n'évoluait plus. La Bible dit, lorsqu'il allait chez Laban, Laban s'attend à voir quelqu'un qui est béni venir chez lui. Parce que c'est le fils d'Isaac. Et Jacob arrive, il a un langage bizarre. La Bible dit, il rencontre Rachel et Léa et il pleure. Parce qu'il a croisé d'après lui de bonnes personnes. Le fils d'Isaac. Celui que la rosée du ciel accompagne. La graisse de la terre accompagne. Tu dois être le maître de tes frères. Il croise Rachel, une femme qui va mourir dans quelques années et qui ne pourra rien produire. Mais comme il ne connaît rien et il ne connaît pas son niveau, alors il se met à pleurer. Bien aimé, il y a des fêtes que tu as faites, tu ne devais pas fêter. Il y a des joies que tu as eues, tu ne devais pas te réjouir. Ce n'était pas une joie pour toi. C'est Rachel qui doit être heureuse de te rencontrer. Regarde, parce que ce monsieur n'a pas évolué, même ses femmes ne le respectent plus. Oh non, voici ma femme est devenue rebelle. Tu n'évolues pas, c'est ça qui fait. Bien aimé, quand tu n'évolues pas, tu ne séduis plus. C'est quelqu'un d'autre qui commence à séduire ce que tu avais. Et après, tu es en train de te révolter. Mais si tu évolues, ce qui est à toi ne peut jamais bouger. La Bible dit Jésus-Christ avançait. À un moment, il a dit à ses disciples, mais partez. Ils disent, on va partir où? Tu as les paroles de la vie. On ne peut pas te quitter. Mais Adam n'évolue plus. Elle veut évoluer. Quelqu'un lui a dit, tu vas devenir comme. Parce que Jacob et Israël n'évoluent plus. De lui sont sortis des meurtriers. Un homme comme Ruben. Les prémices de la force. Quelqu'un qui allait devenir une tribu d'Israël. Mais parce qu'il est à côté d'un faux type. Il est devenu adultère. Parce que quand il regarde la vie de son père, chaque jour son père prend ci, son père prend la bonne, il prend l'autre bonne, il a copié. Lévi est devenu un assassin. Lévi, c'est pas un assassin, c'est un sacrificateur. Voilà sa vraie destinée. C'est des gens qui peuvent diviser le Judée et le peuple rentre à Canaan. Mais comme ils sont à côté de Jacob qui n'évolue pas, ils sont devenus assassins. Lui et Siméon, en train de tuer des gens. Et maintenant Jacob dit, votre colère est violente, mais c'est toi le responsable. Judas, le grand Judas, qui doit enfanter Jésus-Christ, qui doit donner naissance à David, le grand roi d'Israël. Il est devenu un homme de prostitution. Il va maintenant à la prostitution. Pourquoi? Parce que Jacob n'évolue plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais, ta destinée va se colorer bizarrement si tu évolues avec quelqu'un qui ne bouge pas. Le monsieur est appelé à devenir roi. Normalement, c'est lui qui doit diriger Joseph. Mais comme son père n'a pas évolué quand lui il est né, Joseph le dirige. Il y a des gens que tu vois de l'autre côté qui sont grands. En vérité, tu devais être plus grand qu'eux. C'est le lieu où tu évolues qui fait que ceux-là sont tes chefs. La Bible dit Judas a évolué quand Jacob s'appelait Jacob. Mais Joseph est né quand Jacob était vieux. Tu sais, quand tu n'évolues pas, c'est quand tu seras vieux que tu vas avoir de bonnes idées. On dit il a eu Joseph dans sa vieillesse. C'est quand il était vieux, c'est maintenant il a de bonnes idées. Il peut bien éduquer quelqu'un. Mais c'est trop tard. N'attends pas d'être vieux afin de vouloir faire de bonnes choses. Il était vieux, c'est maintenant il éduque un bon fils spirituel. C'est maintenant il peut habiller quelqu'un de correct. Mais quand il était jeune, il a gâté l'avenir de tous ceux qui étaient avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Notamment Judas. Mais quand Judas, la Bible dit, quand Jacob était vieux maintenant, regardez, parce qu'il n'évoluait pas, il a profité
d'une personne, alors qu'il est le père de 12 grands. Normalement, chaque fils devait faire de lui quelque chose. Mais comme il n'a pas évolué, il n'a profité que de Joseph. Quelqu'un d'autre va profiter de Lévi. Quelqu'un d'autre va profiter de Judas. Parce qu'il n'a pas pu faire de Judas ce que Judas devait devenir. Tu sais, quand tu n'évolues pas, tu as 12 et tu arrives à arranger un seul. Et les 11 autres s'en vont ailleurs. S'en vont évoluer ailleurs. Alors que quand tu évolues, tu profites des 12. Dis à ton voisin, est-ce que tu n'as pas un 12e de ta richesse par hasard? Bien-aimé, lorsque Dieu a fait l'homme, il a fait l'homme en le dotant de pouvoir, en le dotant de capacité. La Bible dit, lorsque nous avons désobéi, nous avons perdu certains pouvoirs et nous sommes tombés dans la faiblesse. En d'autres termes, lorsqu'on a désobéi, nous avons eu d'autres pouvoirs. La puissance de la mort a commencé à travailler en nous. Lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous sauver, il nous a redotés de pouvoir. Par exemple, la Bible dit, quand nous avons reçu la parole, nous avons eu le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Tu sais, devenir veut dire quoi? Venir de quelque part. Tu vois, becoming, ça veut dire tu es quelque part, on te donne quelque chose et alors ça te donne le pouvoir de venir de cet endroit pour aller dans un autre endroit. Donc lorsque nous avions reçu Jésus, nous étions dans la mort et dans les ténèbres, mais nous avons reçu le pouvoir de venir depuis la mort jusque dans la vie, depuis la pauvreté jusque dans la richesse, depuis la honte jusque dans la gloire. On a eu le pouvoir de venir. Bien-aimé, quelqu'un te verra bientôt venir dans sa direction. Tu ne repartiras pas dans la honte, mais quelqu'un te voit là-bas, mais je te vois en train de venir vers la gloire. Je te vois en train de venir vers la gloire. Il nous a donné le pouvoir de venir. Tu n'es pas obligé de rester là où tu es. Si tu vois quelqu'un quelque part, tu peux lui dire, dis-moi de venir. La Bible dit, Pierre a vu Jésus-Christ sur l'eau. Jésus-Christ était dans une dimension. Il dit, dis-moi simplement, donne-moi le pouvoir de venir vers toi. Et la Bible dit, alors Jésus-Christ lui a dit, viens. Et pour Pierre est venu vers lui. Au début, Pierre s'est enfoncé, mais dans la chambre haute, Pierre l'a rattrapé. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que tu as commencé comme chemin, même si tu t'attends aujourd'hui, ne t'inquiète pas, tu t'enfonceras une fois. Tu t'enfonceras 2 fois, mais à la 3e fois, tu atteindras le niveau que tu es en train de chercher. Tu atteindras ce niveau-là.